dimanche 11 février 2024 dans notre paroisse à Mittesheim. C'est le dernier dimanche avant Carême et nous sommes en route vers la croix de notre Seigneur. Bienvenue au nom de Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Aujourd'hui, et pour toute cette semaine qui s'ouvre à nous, nous sommes invités à cheminer et à nous mettre vraiment en route. Alors sur nos deux jambes, ou bien à vélo, ou bien avec la canne, en tout cas vers ce lieu qu'on appelle Pâques, jusqu'à la croix du Christ qui nous appelle à célébrer sa résurrection à chaque fois que nous le pouvons. Sœurs et frères en Christ, en cet instant que les soucis qui vous habitent ne vous empêchent pas de cheminer jusqu'à Christ, lui qui s'est mis en route pour venir vers chacune et chacun de vous, au plus près de vous. Et voici cette parole pour toute cette semaine. Elle est tirée de l'évangile de Luc au chapitre 18. Voici que nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes sur le Fils de l'homme s'accomplira. Voici soit le rocher Seigneur qui nous abrite, soit la maison fortifiée qui me sauve. Alléluia. Profitons de dire Alléluia encore pour cette semaine, car dès la semaine prochaine, mercredi, fini. Plus d'Alléluia, plus de gloire à Dieu, car en entrant dans le temps du carême, d'ici quelques jours, eh bien, nous serons appelés à chanter le nom du Seigneur, mais en mettant toujours un petit peu de sourdine, pas dans le cœur, mais peut-être de notre manière de cheminer jusqu'à Dieu. D'ici là, nous sommes invités maintenant, avec le cantique 159 dans l'arc-en-ciel, les 3 strophes, à chanter le nom du Seigneur et à chanter notre Alléluia pour lui dire de tout notre cœur que nous voulons ensemble cheminer avec lui. Et nous prendrons le psaume juste après. D'accord? Et je vous invite à vous lever si vous voulez. Et pour ce matin, pour celles et ceux d'entre vous qui êtes présents dans cette église à Mittesheim ou même encore à la maison, on va prendre ensemble le psaume 31 dans la Bible. Et ce matin, exceptionnellement, alors j'inviterai parmi vous ici celles et ceux qui ont envie de dire à haute voix une parole du psaume 31
Si vous souhaitez y participer de manière avec votre voix unique, je vous invite à rester debout. Et alors, je vais circuler avec le micro. Et puis, chacune et chacun d'entre vous qui souhaitez le dire à haute voix, nous ferons résonner votre voix dans cette église. Et celles et ceux à la maison, prenez votre Bible au psaume 31. Si vous voulez dire le psaume 31 à haute voix, restez debout. Sinon, installez-vous tranquillement, asseyez-vous, il n'y a aucun souci. On peut en profiter aussi, comme ça. Je passe comme ça. Tu démarres? En toi, Seigneur, j'ai mon refus. Garde-moi d'être maudit toujours. Dans ta justice, libère-moi. Écoute et viens me délivrer. Tu m'arraches au filet qui m'ont tendu. Oui, mon ami, c'est toi. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, de vérité. Ton amour me fait danser les jours. Tu connais les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Devant moi, tu as ouvert un passage. Sur ton serviteur, que s'illumine sa face. Sauve-moi de ton amour. Qu'il en soit ainsi. Amen. Sœurs et frères en Christ, prions ensemble le Seigneur, encore et toujours. Ce matin, nous avons choisi d'élever nos voix, chacune et chacun, à notre manière, en faisant résonner cela et par ce psaume, ensemble et au fond de notre cœur, nous sommes aussi du coup devant Dieu en capacité totale, quel que soit notre âge, quelle que soit notre semaine, ce qui nous habite. Nous pouvons tout dire à Dieu, lui demander pardon, mais également demander pardon aussi dans notre cœur, là où nous avons blessé, là où nous avons peut-être choqué, là où nous n'avons pas su aider et épauler. Devant toi, Seigneur, nous voulons nous remettre pleinement ce matin. Tu as fait de nous des témoins dans ce monde, avec nos forces et nos faiblesses, avec nos cœurs remplis de joie et d'espoir, mais également avec nos paroles blessantes. Seigneur, pardonne. Pardonne là où nous avons emprisonné nos sœurs et frères en humanité, là où nous avons pu choquer, là où nous n'avons pas su nous taire, là où nous aurions dû prendre la parole pour défendre d'autres. Seigneur, devant toi, nous voulons encore croire qu'il est possible de dessiner un chemin d'avenir, une route pas toute tracée, mais où tu nous laisses la liberté d'être. Seigneur, que là où nous nous sentions menacés, tu nous offres encore la confiance. Nous te l'avons prié. Tu connais les angoisses de nos âmes. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Pardonne-nous si nous sommes gagnés par le découragement de la vie. Et préservons-nous la foi. Écoute et prends pitié, Seigneur. Kyrie eleison. Sœurs et frères en Christ, en offrant notre prière à Dieu, simplement, eh bien, nous pouvons être déjà en route et en joie. La route de la joie, elle est parsemée d'obstacles, d'épreuves, mais le Seigneur nous le dit à chaque fois que nous nous tournons vers lui, quel que soit ce qui nous habite, il nous fait miséricorde. En Christ, il vous pardonne, quoi qu'il arrive. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il est lent à la colère et plein d'amour, dit la Bible. Et il n'agit pas envers nous selon nos fautes, et il ne nous rend jamais nos offenses. Quelle chance avons-nous, sœurs et frères en Christ. Le Seigneur vit auprès de nous comme un père vit de manière tendre pour tous ses enfants. Et la tendresse du Seigneur est pour toutes celles et ceux qui le souhaitent. Que cette tendresse vous habite et pardonnez-vous vous-même.
quelles que soient vos vies, car le Seigneur vous pardonne. Amen. Chantons ensemble au numéro 277 dans l'arc-en-ciel, les 2 strophes d'Adieu soit la gloire. Alors n'oubliez pas de tourner la feuille pour celles et ceux qui sont avec nous ce matin, car le refrain et la 2e strophe sont de l'autre côté de la feuille. Chantons ensemble. Inhabituel cet ordre dans le culte. Ça vous a un peu mis le... Vous vous y retrouvez plus, c'est ça? Non, ça va. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait un petit... Mais voilà, il est bon de ne pas prendre des habitudes avec Dieu, car lui n'en prend jamais avec nous. Il s'adapte à nos chemins de vie et à chaque journée qu'il nous offre de vivre comme elles sont. Alors, même pour aujourd'hui, nous pouvons un peu faire aussi un petit bout de chemin avec Dieu et toujours oser le prier. Avant de nous mettre en route vers ce texte biblique du jour, cet évangile, et vous allez entendre, il est là aussi pour nous changer dans nos habitudes et pour secouer notre foi. Alors pour comprendre cela, pour un peu comprendre ce que Dieu veut nous dire, prions le Seigneur. Dieu de vie, dans la mort et la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, tu révèles le nom de ton amour. Ouvre nos yeux afin que nous reconnaissions le mystère de sa passion et que nous le suivons sur ce chemin d'obéissance et d'espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci Lily. Si je ne me trompe, Rachel, j'ai mis la lecture biblique tout de suite. Voilà. Non, parce que des fois, on veut changer encore l'habitude et on peut. Parce que figurez-vous que dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, versets 31 à 38, c'est Jésus qui annonce sa mort et qui va réprimander Pierre. Inhabituel pour un Fils de Dieu. Pourtant, voici ce qu'il est dit. Jésus se mit à leur enseigner qu'il fallait que le
Fils de l'homme, souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les grands prêtres et par les spécialistes des Écritures, qu'il soit tué et qu'après 3 jours il ressuscite. Il disait cette parole très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit sévèrement Pierre. Va-t'en et passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des êtres humains. Jésus appela la foule avec ses disciples et il leur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. À quoi bon gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que donnerait-on en échange de sa vie? Celui qui a honte de moi et de mes paroles face à cette génération infidèle et rebelle à Dieu, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Sœurs et frères en Christ, c'est du costaud pour aujourd'hui. Et ça nous change de nos habitudes d'entendre une parole qui est mielleuse. Le Christ est là pour nous déboucher les oreilles et la foi. Pour cela, il nous faut nous mettre à son service. C'est ce qu'on va chanter ensemble au numéro 427 pour nous mettre en route pour méditer ces paroles qui paraissent si sévères et pourtant qui sont là pour nous mettre un bon coup de pied au derrière de la foi. Alors levons-nous pour chanter au numéro 427 les 3 strophes. Ça va, sœurs et frères en Christ, on a chanté un bon cantique qui nous a bien remis dans le ton. Super sévère.
Franchement, le cantique qu'on vient de chanter est beaucoup plus sévère que la parole biblique du jour. Enfin, c'est mon avis perso. Quand même, c'est exigeant ce que nous chantons, non? Tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien. Si ta main me guide, Seigneur, je marcherai par la foi, tout chemin sera limpide, toute trouvaille sera pour toi. Je suis prêt pour la bataille. Je vais où tu veux que j'aille, dans la vie et dans la mort. Sœurs et frères en Christ, mais bien sûr, croyons-nous encore ce que nous chantons? À entendre ce que le Christ dit, enfin on pense, on croit comme Pierre. On y croit. Enfin on croit ce qu'on a envie de croire, ce qu'on... Et puis voilà. Jésus se retourne, regarde ses disciples et reprend sévèrement Pierre. Et il lui dit, va-t'en, passe derrière moi, Satan. Sympa. Pourtant Pierre, il semble avoir tout fait bien comme le Christ lui demande. Il s'est mis à son service, à fond. Et ça ne suffit pas, et en plus, il se prend une remarque, et très désagréable. Vous savez, les évangélistes ont mis 2 fois l'expression qu'on vient d'entendre, ou arrière de moi, Satan, dans la bouche de Jésus. 2 fois, on retrouve ça. Une fois au moment de la tentation dans le désert. Vous savez, au moment où Jésus est tenté, il est expulsé après son baptême au désert, voilà, il fait son Koh-Lanta, on va dire. Et à la dernière tentation, le diable, le Satan, vient proposer à Jésus sur un plateau de l'adorer pour recevoir tous les royaumes et la richesse du monde. Et alors en Matthieu, au chapitre 4, il nous est dit, c'est Jésus qui le dit lui-même, il dit « Retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Tu me veux à ton service, ce que j'ai, tu le possèdes. Mais bien sûr, croyons-nous encore, que suivre le Christ, c'est pépère. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de méditer d'ailleurs ce texte avec d'autres collègues pasteurs lors de la retraite pastorale d'inspection. Nous étions chez les sœurs du Haut-Rodberg, que nous saluons aujourd'hui. J'ai dit qu'on les saluerait, on prierait pour elles. Elles nous saluent d'ailleurs chaleureusement. Et on a médité ensemble ce passage. Et figurez-vous qu'entre nous, on est même tout de suite tombé d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire suivre le Christ. Eh bien, on s'est rendu compte que ce n'était pas faire tous les jours, dire la même prière. C'était investir sa vie. Ça veut dire la vivre vraiment. Ça veut dire oser prendre la parole comme vous l'avez fait. Non, mais ça avait un sens, ce que je vous ai fait faire au début du culte. Ça avait un sens. Investir sa vie. Oser prendre la parole et oser écouter son cœur, oser dire sa foi. Investir sa vie, c'est-à-dire la vivre vraiment. Pas juste. La vivoter. Attendre que ça se passe. Pour Jésus, vous voyez, les paroles de Pierre, Jésus, il les reconnaît. Il a compris ce que Pierre lui a dit. Je redis, Pierre le prit à part Jésus et il se mit à lui faire des reproches. Parce que Jésus, il a enseigné les gens autour de lui, ses disciples en premier, et il leur a dit juste qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par tous, même par les plus grands spécialistes des Écritures, qu'il soit tué, qu'après 3 jours il ressuscite. Comme à son habitude, Jésus explique déjà ce qui va arriver, il est très pédagogique, il annonce la route, le chemin jusqu'à Jérusalem. Et ceux qui sont censés lui faire le plus confiance et croire en lui sont ceux qui comprennent le moins. Suivre le Christ. Il s'agit d'arriver au but, pour Pierre, au but de la foi, avoir la foi, la posséder. Déjà, il y a un problème. On ne peut pas la posséder. Pour Pierre, avoir la foi, ça passe par toutes les cases, entrer dans la bataille, comme on a chanté, dire sa foi, mais quand même, éviter la souffrance. Il ne veut pas entendre que Jésus va souffrir. Cela, nous voudrions toutes et tous.
je le pense, comme Pierre. Et nous sommes prêts à faire et à accepter souvent n'importe quoi, plutôt que d'accepter qu'il y a la casse-souffrance. Je ne dis pas que c'est un bien pour un mal. Je ne me permettrai pas. Surtout lorsque nous sommes confrontés à des gens qui nous entourent et qui passent par une casse-souffrance intenable, car ils vivent une maladie très grave. Ils souffrent dans leur corps. Comment oser dire cela à des gens? Non, il ne s'agit pas de la même chose. C'est une réaction, en tout cas, d'oser penser que nous pourrions éviter le pire. C'est une réaction humaine, primitive. C'est une réaction qui tente de nous sauver dans le cœur, dans notre tête, de bien des tracas et des soucis. C'est une réaction première qui est censée nous protéger. Il est juste et sage de s'éviter des souffrances inutiles. Bien sûr, on ne va pas se jeter du haut de l'escalier de l'église, tout ça pour se faire mal volontairement. C'est un exemple tout simple. On va faire attention de descendre bien chaque marche, mais on n'évitera pas l'entorse si jamais notre cheville flanche. Je dis ça par expérience. Il est donc juste et nécessaire de faire attention, pas à tout ce que nous disons, parce que Pierre, il essaie de tout faire, il essaie de tout bien dire, et ça ne marche quand même pas. Et Jésus lui dit, mais me suivre, ce n'est pas essayer de tout bien faire, c'est déjà essayer de faire tout simplement et d'être. Essayer d'être et de vivre sa vie. Nous pouvons nous questionner sur ceux qui refusent autour de nous, et il y en a beaucoup. Vous savez, les gens qui refusent toute forme de frustration, de contrainte et d'effort. Je ne parle pas des enfants de moins de 3 ans, et je sais encore de là de quoi je parle. Il ne s'agit pas non plus des contraintes du genre aide tes parents à débarrasser la table, faire ton lit. Et vice-versa. Faire des efforts. Bien entendu, vous savez comme moi, dans les couples, je m'adresse aux couples, quel que soit leur âge, ou si vous l'avez été, bien entendu, que lorsque nous faisons trop d'efforts dans un couple, nous l'épuisons. Faire des efforts, ça fatigue. Par contre, parler, communiquer et investir son couple, en ne taisant jamais, même les paroles qui sont difficiles à vivre, en se parlant, en se disant même ce qui est dur, ça c'est investir sa vie. C'est tout simple, et déjà là, on suit le Christ. Vivre sans s'investir à l'inverse, n'est-ce pas vivre sans vivre vraiment et subir la vie? Imaginez, alors c'est comme si vous étiez couché sur le canapé dans le salon, vous savez, vous avez tout le confort, il y a tout ce qui va, puis vous attendez que la vie passe. Il y en a qui font ça. Forcément, il leur arrive pas grand-chose dans la vie, c'est sûr. Mais bon, c'est peut-être déjà arrivé à chacun de nous de baisser les bras, sinon dans la vie, de laisser tomber, de se laisser aller. À qui d'entre nous, c'est pas déjà arrivé? C'était peut-être déjà aussi arrivé à certains d'entre nous de refuser ce qui se passe, la réalité d'un événement, de nier la réalité, peut-être parce qu'une épreuve est venue tout bouleverser dans nos vies. Un deuil, peut-être, quelque chose de dur, de ne plus vouloir de cette vie même, ça nous est peut-être déjà arrivé. Ou de désirer un autre monde, de préférer un autre monde bien meilleur que celui dans lequel on vit, de s'imaginer les choses et de s'imaginer comment le Christ pourrait vivre. Mais ça ne se passe pas comme ça. Est-ce cela encore suivre le Christ que de s'imaginer comment ça pourrait être? En fait, Pierre, il s'est à un moment donné paumé dans sa foi. Et Jésus le réprimande. En fait, il le corrige un peu comme un gamin. Parce qu'en fait, Pierre a une réaction de gamin dans un mauvais sens du terme. Attention les jeunes, je ne parle pas de gamin dans le bon sens. Vous savez, au mot tentation, parce qu'il lui dit c'est une tentation que tu vis, tu voudrais tout savoir, tout vouloir, tout être, mais c'est pas comme ça que ça marche. Moi, je préférais le mot illusion. Pierre a besoin de perdre ses illusions, peut-être comme nous dans nos vies. Illusion de la vie. Nous avons tous des illusions. On en a eu, on en aura encore. Voici une petite liste pour nous chrétiens. Illusion de la foi, sans doute, sans aucun doute. Moi, j'ai la foi. Dans la bataille, j'ai la foi. Tous les jours de ma vie, et jamais je ne doute du Seigneur. Sinon, on peut avoir aussi l'illusion de l'Église parfaite.
Ouais. Vous savez, s'illusionner que toutes celles et ceux qui sont autour de nous, ils nous aiment à fond, que jamais ils parleront dans notre dos, et que ce sera top, parce qu'en étant chrétien, c'est sûr, on se pardonne tous encore plus facilement. On peut avoir cette illusion, sinon, que le chrétien doit obligatoirement être gentil. Ouais, bien gentil sous tout rapport, tu rêves. D'être reconnaissant et serviable, on l'a chanté, tu me veux à ton service. Mais c'est exigeant ce chant, c'est exigeant d'être au service du Christ. Moi qui sans toi ne suis rien, mais carrément, d'accord, mais ça épuise, ça prend de l'énergie. Vous me direz, la pasteur, elle est un peu énervée contre Jésus aujourd'hui. Pas du tout. Mais je me rends compte, vraiment sincèrement, qu'on a beaucoup d'illusions. Que la vie aussi chrétienne se passe sans fracas ni heurts. Tout va très bien, je suis sauvée, donc tout ira bien. Je n'éprouverai pas de difficultés dans ma vie. En tant que chrétien, je ne serai jamais malade. Je n'aurai jamais de problème avec mes enfants. Je serai un chrétien qui ne vivra jamais le chômage. Je m'éviterai toutes les souffrances de l'univers. Ça, c'est bon pour les mécréants et les autres. Les difficultés de la vie ne me toucheront pas, car je lis la Bible tous les matins. Sérieux, je l'ai encore entendu il n'y a pas longtemps. Ce n'était pas par quelqu'un d'entre vous. Le plus choquant, c'est qu'en plus, quand on y croit, dur comme fer, et qu'en plus, on veut convaincre les autres que c'est la vérité. Alors, voyez-vous, quand on a tellement d'illusions, c'est d'abord peut-être parce qu'on a peur. Peur de s'éviter des problèmes, peur de s'engager dans la vie, illusion d'avoir la toute-puissance. En fait, c'est triste parce que, en fait, on passe à côté de la vie, c'est vrai. Il est urgent, et je me souviens avec ces collègues avec qui nous avons discuté sur ce texte, et nous avons un peu médité, nous sommes venus très rapidement en quelques minutes à dire, en fait, il est urgent être et pas de posséder, pas seulement de faire. Nos illusions, il nous les faut perdre, il faut les perdre. Ne confondons pas illusion et espérance. L'illusion, c'est dans l'irréalisme. Et puis franchement, ça ne nous fait pas du bien, avoir des illusions. Vivre sans mourir, naître sans souffrir. L'espérance, elle ne nous fait pas miroiter, elle, des promesses irréalistes. L'espérance en Dieu, elle est là pour nous annoncer une réalité enrichie par la confiance constante, celle de Dieu envers nous et de nous envers lui. Si j'espère en Dieu, mais sa présence qu'il me donne, eh bien, elle sera toujours là pour m'offrir un sens à ma vie. Ce n'est pas une illusion, c'est même pas de la foi, ni une certitude. C'est une vie vivante. On le vit dans ses tripes, dans son âme. Alors on peut justifier que l'on est aimé comme nous sommes. Alors la réalité restera quand même là, avec ses difficultés, mais nous serons invités à accueillir la confiance et la force de Dieu, pour continuer le chemin. La bataille sera donc d'un autre type. Je suis prêt pour la bataille, mais la bataille pas avec les autres, la bataille en moi-même, la bataille pas avec Dieu, la bataille pour reconnaître que Dieu m'a déjà accepté et aimé comme je suis, peut-être pour accepter que moi je suis comme je suis, juste, et pas chercher midi à 14h autre chose, ou quelqu'un d'autre que je ne suis pas. Un jour, le temps arrivera où tout sera derrière nous, et il ne restera que quoi? Que la joie et le sentiment de plénitude, ou bien il ne nous restera que les larmes, et il ne nous restera que la grisaille et l'amertume. Le Seigneur commença à les enseigner, est-il dit dans l'évangile de Marc. Il commença à les enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les anciens, par les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et que 3 jours après il ressuscite. Qu'est-ce qui vient après la mort? La résurrection. Certes, c'est beau, mais y croire, c'est encore plus dur. Pour pouvoir espérer ressusciter, ne faudrait-il pas déjà prendre sa croix, perso, prendre nos croix dans la vie et les déposer devant Dieu, faire confiance, c'est aussi recevoir un beau cadeau.
La grâce qui n'empêche pas de vivre, mais qui booste la vie pour juste aller de l'avant, juste vers cet après-midi. C'est déjà beaucoup pour beaucoup d'entre nous. Pensez à aujourd'hui déjà, et pour tout le reste, le laisser entre les mains de Dieu. Car qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Qui pourra se remettre en question dans cette vie? Dieu ou moi? Qui a honte de qui chaque jour? Dieu ou moi? Qui ose témoigner qu'il met son espoir en la vie qui lui est donnée? Dieu ou moi? Question bête. Sœurs et frères en Christ, si j'ai autant le choix au sujet de ma propre vie de chaque jour, alors je crois qu'il en vaut la peine de Dieu, que je m'intéresse un peu à lui. Car lui garde toujours un œil sur nous, pour le meilleur et pour le pire. Et comme le disait Robert Badinter, qui nous a quittés de cette terre, au sujet de Dieu, que s'il venait à le rencontrer un jour, eh bien il lui dirait qu'il a essayé durant sa vie de faire du mieux et d'être du mieux qu'il pouvait. Et Dieu de lui répondre, alors viens et entre chez moi. Amen. Merci pour cette interview tirée d'un magnifique cantique. Très beau. Porter les choses ensemble avec le Seigneur, ça apaise. Bon, j'espère que vous êtes toujours en forme pour continuer cette journée. Ça va? Ouais, bien parti, il fait beau. Alors, quelques annonces. La première, parce que nous sommes à Mittesheim, nos cigognes sont de retour. Voilà, et c'est une nouvelle réjouissante, aussi pour le cœur. Elles sont arrivées toutes les deux, à 1 ou 2 jours d'intervalle, même pas. Et c'est un signe, vous le savez toujours, qui nous invite à espérer le retour des beaux jours et du printemps, des mouches, des moustiques. Alors, courage, comme on dit. C'est la petite blague. Mais on se réjouit. Ça veut dire qu'elle rentre un peu toujours dans les mêmes zones, dans le même créneau de temps. Peut-être, ça veut dire que au niveau du temps, de la terre, de la nature, tout n'est pas foutu. Il faut espérer. Sœurs et frères en Christ, quelques annonces. Dimanche dernier, nous avons, comme dans toutes nos paroisses, en UEPA, nous avons procédé aux élections de tous les conseils presbytéraux pour le renouvellement général d'un tiers. Et donc, suite à cette élection conseil presbytéral dans notre paroisse, il y avait 2 candidats, Christiane Rodet et André Pfeiffer, qui ont tous les deux été élus à la majorité absolue au premier tour. Voilà. Il y a eu 290 votants, 274 voix qui se sont exprimées, 16 nuls, 264 voix pour Christiane, 238 pour André. Ainsi, les papiers sont déjà remontés à Strasbourg. Nous attendons donc le retour avec le tampon. Voilà. Et nous procéderons à l'élection du
bureau du CP, président, vice-président, trésorier, secrétaire, lors du prochain conseil presbytéral qui aura lieu tout fin février. Il faut toujours attendre un certain délai. On est obligé d'attendre quand même. Voilà. Et donc, l'installation du conseil presbytéral, du nouveau conseil presbytéral, aura lieu lors du culte de Pâques, le dimanche de Pâques, le 31 mars, à 10h à Merzwiller. Et à cette occasion, c'est un beau clin d'œil quand même. Eh bien, tous les conseillers se verront remettre leur étoile de service notamment, et d'ailleurs par la main de nos 2 jeunes qui ce matin de Pâques-là, cette année, il y aura 2 jeunes qui vivront leur confirmation. Voilà, et du coup, ils célébreront le culte avec moi, et puis voilà, ils participeront activement. Donc on se réjouit beaucoup de vous compter avec nous au conseil presbytéral. Voilà, il va falloir se retrousser les manches, on est content. Ça s'est bien passé dans l'ensemble de notre consistoire. Les élections se sont bien déroulées dans toutes les paroisses, pas de problème particulier, donc voilà, ça roule. On a tous bien bossé. Merci aux conseillères qui ont tenu les bureaux de vote, c'est aussi aux bénévoles à Merzwiller. Merci beaucoup pour le comptage. Voilà, on a pris du temps, mais on l'a bien fait ensemble et tout s'est bien passé. Dimanche prochain, nous aurons le culte consistorial de l'entrée en carême. Et il sera, alors écoutez bien, d'habitude c'est toujours 10h les cultes consistoriaux, comme dans notre paroisse, culte à 10h, mais c'est à Griesbach. Et à Griesbach, il y a la messe avant, alors ça commence à 10h15. Voilà, le temps que les amis catholiques sortent de la messe. Donc le culte est à 10h15, exceptionnellement dimanche prochain, à Griesbach, on célèbre en consistoire tous ensemble. Voilà, l'entrée en carême. Voilà, parce que vous le savez bien, c'est dimanche prochain, c'est l'entrée en carême. Ça veut dire que mardi prochain, c'est mardi gras. Voilà. Et donc, faites bombance une dernière fois jusqu'à mardi. Comme nous disions, profitez-en. Après, ceinture. Voilà. Mardi prochain, j'aurai l'occasion d'aller à la rencontre des gens de la maison de retraite de Merzwiller et de célébrer aussi, pour un petit temps de prière, un temps de célébration avec eux. Voilà. Je m'y rends désormais une fois tous les 2 mois d'alternance avec le curé de Merzwiller qui célèbre la messe. Voilà. Et donc pour ce mois-ci, ce sera la célébration protestante. Voilà pour les dernières infos. Donc comme je vous l'ai déjà dit dans la prédication, le bonjour chaleureux à tout le monde de la part des sœurs du Rodberg et particulièrement de notre chère sœur Salomé qui est originaire de Wittesheim et qui vous embrasse bien fort. Elles vont bien. Sœur Nina a fait un petit passage à Strasbourg parce qu'elle a un peu rouché, mais rassurez-vous, elle a des séances de kiné, elle ne peut juste pas encore monter les escaliers au premier étage dans la maison des sœurs, alors elle s'entraîne à Strasbourg avec son kiné pour revenir. Et sachez que la maison qui se situe juste à côté du lieu dit des sœurs du Rodberg, qui s'appelait Aquaviva, si vous connaissez, a été rachetée par la communauté des sœurs, diaconesses, dans l'idée de créer à l'avenir en partie une maison pour les aidants, pour qu'ils viennent se reposer un peu, les aidants en tout genre, ceux qui épaulent leurs parents, ceux des membres de la communauté aussi qui soutiennent les sœurs. Parce que les sœurs du Rodberg, elles sont actives, elles travaillent, elles prient, elles travaillent. Et les sœurs de la communauté de Strasbourg, à la maison mère, sont toutes très vieillissantes. Et donc, dans l'idée, ça m'a été dit, dans l'idée, c'est que, voilà, quand les dernières sœurs de Strasbourg ne seront plus, enfin, tranquillement, en fait, la maison mère va devenir la maison mère au Rodberg. Et puis, la maison de retraite des sœurs sera juste à côté, à 50 mètres, là où il y avait ce lieu qu'on appelait Aquaviva avant. Et donc, elles auront leur maison de retraite juste à côté, ce qui est finalement une bonne solution, puisque des projets nouveaux et sur l'avenir, plein d'espoirs sont destinés pour la maison mère de Strasbourg, pour le bâtiment. Voilà, vous voyez l'évolution, changement d'habitude à venir. Voilà, en tout cas, on était très heureux. Nous étions un groupe de 13-14 durant cette retraite. Et c'était très chouette. Nous avons été accompagnés par une collègue pasteur et son mari philosophe. Nous avons fait de la théologie inventive. Voilà. Ce n'est pas farfelu, c'est une manière de réfléchir. Voilà. Ça fait du bien. Il a fait beau. Et il a fait aussi très moche. C'est la vallée de Münster. Ça, c'est normal. C'est comme ça. Voilà pour les annonces toutes fraîches de la semaine. Et bien sûr, dans 15 jours, nous aurons culte ici.
le 25 février, nous aurons la chance d'accueillir au baptême Agathe qui est parmi nous avec ses parents et qui fait dodo là, elle fait dodo. Ah bah c'est qu'elle est bien alors Agathe. Voilà, notre future jeune petite paroissienne qui sera baptisée ici dans notre église. Voilà, et ça sera l'occasion d'accueillir aussi Aurélie et Damien et comme nouvelle famille dans notre paroisse. Et on se réjouit d'ores et déjà pour cette journée de fête. Voilà. C'est toujours chouette quand on a des baptêmes. Nous en avons d'autres en prévision et des mariages dans notre paroisse. Réjouissons-nous, le Seigneur a grandi sa vigne, alors soyons pleins d'espérance et de joie. Et puis aujourd'hui, encore une dernière info, deux. Vous verrez, ce sera affiché. On a la chance d'avoir le groupe du GAM de Niederbronn qui nous propose une veillée de carême le 22 février à 19h30 à la sacristie de l'église de Niederbronn, à l'église protestante bien sûr, hein, vous ne trompez pas, parce qu'il y en a deux. Ça sera affiché le 22 février pour vivre une veillée de carême ensemble. Et puis je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres de Edith Pfalzgraf. On est invité le samedi 24 février à l'église protestante de Niederbronn à écouter les plus célèbres airs de films et de comédies musicales. C'est à l'église de Niederbronn et en fait il y a un plateau qui est destiné à l'action chrétienne en Orient pour envoyer des sous, notamment pour soigner les enfants qui sont sous la guerre, qui vivent la guerre au Moyen-Orient, en particulier à l'hôpital anglican Al-Ali à Gaza. Voilà, donc ça sera accroché dans notre nouveau super panneau à Nittesheim. Merci à la municipalité, enfin, de l'avoir mis en place. Et pour finir, merci pour le service, Annie. C'était ton dernier service officiel aujourd'hui en tant que présidente du conseil et conseillère après 18 ans. Et on se réjouira le 31 mars, parce qu'on aime bien faire la fête dans notre paroisse à Pâques, de vous remercier chaleureusement Annie et Bertrand pour ces 18 années de service. Il y aura un moment de reconnaissance aussi. On compte sur vous que vous soyez là, et on compte sur vous tous que vous soyez là pour ce temps de culte. Sachez qu'on fera la vigile juste, ça sera marqué dans le messager, vous verrez. Il y aura la vigile ici, à Nittesheim, le matin de Pâques. Et on fera une collation petit-déj dans l'église, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de choses durant la journée, donc on fera au plus simple dans l'église après la vigile du matin qui aura lieu à 7h, parce qu'on change d'heure cette année, en même temps. Ça va être chaud, hein. Donc 7h, ça ira, hein. Ah ouais, ça va déjà être assez compliqué comme ça. Hein, souvenez-vous, dans le temps, c'est ça, 6h. 7h ici, dans l'église, tranquille, avec Joseph, je compte sur toi, la trompette, pour la vigile de Pâques. De toute façon, allez, c'est déjà réglé. Voilà. Voilà. Et cette année, réjouissons-nous, nous vivrons le jeudi saint, tous ensemble à Niederbronn à 20h, avec l'ensemble des confirmants de notre consistoire qui célébreront avec nous, avec les quelques pasteurs, célébreront la scène. Donc c'est une occasion, une première, et une heureuse occasion aussi pour les pasteurs que nous sommes, durant cette semaine de Pâques, aussi de nous porter les uns les autres et de vivre cela ensemble. Voilà, on a pris juste une église qui était la plus centrale pour toutes les paroisses du consistoire. Voilà, juste ça. Et puis comme ça, on ne payera pas le chômage. Allez, sur ce, c'était la bonne nouvelle. Bon, je vais arrêter de raconter des blagues et puis on va ensemble terminer ce temps de culte maintenant, car c'est chouette d'être ensemble. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et il faut retourner à la vie. Alors on va maintenant prier les uns pour les autres, les uns avec les autres. Et je t'invite, Lilian, à nous rejoindre pour partager la prière d'intercession. Et si vous le pouvez, je vous invite ici ou à la maison à vous lever pour cette prière et celle de notre Père. Seigneur, tu nous apprends à te prier et nous venons à toi pour te confier la vie du monde. Nous te prions pour les communautés chrétiennes, afin qu'elles soient témoins de ton royaume. Pour les familles, afin que les parents et enfants, jeunes et vieux, soient unis dans l'amour. Pour les jeunes, afin qu'ils découvrent dans l'Évangile une espérance pour leur vie. Pour les couples, afin qu'ils reconnaissent en toi la source de leur amour. Pour les personnes âgées, afin qu'elles trouvent chaque jour l'affection à partager. Pour nous-mêmes, afin qu'enracinés dans la foi, nous demeurons attentifs les uns aux autres. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur.
Et ce matin, nous voulons prier aussi pour tous les lieux d'église, mais aussi pour la communauté des sœurs du Horodberg et de Strasbourg, particulièrement pour celles et ceux qui s'engagent au nom de l'Évangile. Seigneur, fais de nous tous des ouvriers de paix, dans ta vigne, à ton service et pour ta seule gloire. À toi, Seigneur, nous voulons te dire la prière de tous tes enfants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Cette sonnerie des cloches, à chaque fois qu'elle vibre, que nous la faisons retentir au Notre Père, elle est également là pour que tous entendent que le Seigneur aime tous ses enfants. Chantons ensemble ce dernier cantique pour ce temps de culte, au numéro 532 dans l'Arc-en-Ciel. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Nous chantons les 4 strophes. Et merci les musiciens ce matin, c'était top. On se revoit bientôt. Ben oui. On se revoit bientôt avec le Seigneur. En tout cas, lui est toujours avec vous, quoi qu'il arrive, car nous montons tous à Jérusalem, dit la Bible,
Et tout ce qui a été écrit par les prophètes sur le Fils de l'homme doit s'accomplir et s'accomplira. Cette parole, nous puissions continuer à la méditer dans notre cœur, dans notre foi pour toute cette semaine. Et d'ici à ce que nous nous revoyons, que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et l'Esprit Saint soit avec vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Soyez en paix. Le Seigneur est avec vous. Amen. Très bon dimanche à vous.